Aujourd'hui, on commence une leçon qui s'appelle « Établir la relation entre les unités de mesure ». C'est-à-dire, j'ai des différentes unités de mesure et je veux établir une relation. Donc, voici des questions, un exemple des questions que je peux avoir quand j'ai besoin de faire la relation. Convertis 0,28 décimètres en millimètres, convertis 3,8 décimètres en centimètres, convertis 12 mm en centimètres et convertis 23 cm en mètres. Donc, j'ai besoin de savoir comment je peux faire ça. La meilleure chose que je trouve c'est de trouver la relation en utilisant une ligne numérique de cette façon et je commence à trouver les relations. Donc, si je commence du milieu ici, je dis quoi? Si j'ai quelque chose en mètres. Le mètre ici, c'est une mesure d'unité. Qui est plus petit que le mètre? Un décimètre. Le décimètre, si je sais comment ça s'écrit, c'est dm. Ça vient du 10 décimètres. Donc, puisque ça vient comme 10, donc je peux trouver tout de suite que la relation entre le mètre et le décimètre, que 1 mètre a 10 décimètres. 10. Très bien. Qui a pris le décimètre? Il y a le centimètre. Et n'oublie pas, le C ici, ça vient du mot centimètre, 100. Et ça me donne un clé que 1 mètre égale 100 centimètres. Qui a pris le centimètre? Je trouve que c'est le millimètre. Et millimètre, ça vient du mot 1000. Donc ça me donne l'aide de dire que la relation entre mètre et millimètre, c'est que 1 mètre égale 1000 millimètres. Donc ça c'est très bien, donc ça facilite ma vie un petit peu de savoir la relation entre mètre et décimètre, mètre et centimètre, mètre et millimètre. Puis il y a le plus gros de ces mesures, c'est le kilomètre. Donc le K pour kilomètre. Le kilomètre avec mètre, il y a une relation de 1000. Donc si je veux marquer la relation, 1 kilomètre égale 1000 mètres. Donc avec ce schéma-là, je peux vraiment faire la conversation entre deux relations ou deux mesures, deux unités de mesure. Donc, comment je peux convertir 0,28 mètres en millimètres, comment je peux de décimètre en centimètre, de millimètre en centimètre, de centimètre en mètre, toutes ces choses-là. La seule chose que j'ai besoin de le savoir, et qui est très important, que si je m'en vais dans cette direction, de quelque chose qui est grand vers quelque chose qui est petit, j'ai besoin de multiplier, donc d'utiliser la multiplication. Ça, c'est très important. Quand je m'en vais de quelque chose grand vers quelque chose petit, je multiplie. Maintenant, quelqu'un qui va me demander, est-ce que c'est possible d'aller de quelque chose petit à quelque chose plus grand? Bien sûr, c'est possible. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'aller dans cette direction. Et pour aller dans cette direction-là, j'ai besoin de faire la division. Le contraire de la multiplication, division. Donc, on va voir quelques exemples. Avec ce schéma-là, je pense que c'est très facile de répondre à cette question. Convertis 0,28, donc j'ai 0,28, décimètre, je veux le convertir en millimètre. Donc, je dis, où est le décimètre? C'est ici.
Où est le millimètre? C'est ici. Donc, entre décimètre et millimètre, il y a combien d'espace? Il y a 10 et il y a 10. Donc, tout de suite, je veux dire que puisqu'il y a 10 ici et 10 ici, c'est-à-dire je multiplie par 10, je multiplie par 10, donc je multiplie par 100. Donc 0,28, je le multiplie par 100. Et on sait bien que quand je multiplie, je place mon point décimal vers la droite. Combien d'étapes? 2 étapes. Pourquoi? Parce que je multiplie par 100. Donc 1, 2. Donc, ma réponse finale, ça va être quoi? 28 mm. Donc 0,28 décimètres égale 28 mm. Très bien. Deuxième question. Ça dit quoi? Deuxième question, ça dit convertis 3,8 décimètres, 3,8 décimètres en centimètres. Donc j'ai besoin en centimètres. Donc je peux regarder où est le décimètre ici. Où est le centimètre ici? Donc c'est un seul pas. Donc je multiplie parce que je m'en vais de gauche vers la droite. Donc je multiplie par 10. Donc 3,8 fois 10. Quand je multiplie par 10 ou 100 ou 1000, je bouge ou je place mon point décimal un pas vers la droite parce que c'est un 0. Donc, ça me donne 3,8 cm. Très bien. Je peux aller aux troisième question. Ça dit quoi? 12 mm en centimètres. Donc, j'écris ça, 12 mm. Je veux le convertir vers le centimètre. Donc, je suis dans le millimètre, je suis ici, et je veux aller vers le centimètre. Donc, je recule en arrière un pas. Puisque je recule en arrière ou vers la gauche, je divise. Puisque c'est un pas, je divise par 10. Donc 12, je divise par 10. Donc quand je divise, je place mon point décimal qui est ici, un pas, parce que c'est un seul 0, vers la gauche. Parce que je divise. Donc ça va être 1,2. Donc, 12 mm, ça vaut à 1,2 cm. La dernière question, convertit 23 cm. 23 cm. Je veux le convertir en mètres. Où est le centimètre? C'est ici. Le centimètre, c'est ici. Où est le mètre? C'est ici. Donc, je recule un pas, deuxième pas. Et je le recule, c'est-à-dire je m'en vais de droite vers la gauche. Donc, je divise par combien? 10 fois 10, 100. Donc, je divise par 100. Donc, le 23 qui est ici, je le divise par 100. Et puisque j'utilise la division, donc, mon point décimal va être placé vers la gauche. Combien de pas? 2 pas. Donc 1, 2. Donc ma réponse finale, ça va être 0,23 mètres. Donc, sans ce schéma-là, sans le schéma ici, je ne peux pas faire beaucoup de choses. Parce que je sais avec ce schéma-là, je viens de mètre vers centimètre ou de mètre vers millimètre, donc je peux savoir combien. Est-ce que je multiplie? Est-ce que je divise? Est-ce que je multiplie par 10, par 100, par 1000? Donc c'est plus clair avec ce schéma-là pour répondre aux questions. Comment je peux trouver la relation entre les unités et de répondre à ces questions-là quand je utilise ou quand je réponds, comment je peux convertir d'une unité à une autre. Donc j'espère que vous avez bien compris les leçons. On va pratiquer maintenant avec quelques questions de devoir. Merci pour votre attention.